Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Hello les camarades, et oui, ici Joe pour promouvoir la joie, et oui, la joie du mouvement au quotidien, effectivement, puisque c'est un peu comme ça qui, je pense, en tout cas, c'est mon avis, qu'il faudrait le concevoir. Et donc, du coup, c'est être un petit peu, comme je vous le disais, être à l'écoute un peu de nos rythmes. Alors c'est vrai que souvent, pour la plupart, on a des rythmes effrénés, famille, travail, profession, et du coup, un grand oublié de toute cette équation, c'est notre corps. Et pourtant, notre corps, c'est notre véhicule terrestre, si vous voulez. Donc, automatiquement, vouloir faire toutes ces choses, travail, famille, impôts, maison, jardinage, je ne sais quoi, en oubliant systématiquement le corps, si vous voulez, c'est un petit peu comme rouler en voiture, puis dire je dois aller à Marseille, à Paris, à Lyon, à Brest, mais je vais jamais mettre d'huile de vidange, je vais pas m'occuper de l'essence, de la pression des pneus, etc., et je vais quand même aller. Bon, on se doute bien que forcément il y a un moment où il va y avoir un arrêt. Dans le corps, si vous voulez, ça compense, sur de longues périodes, c'est possible, mais malheureusement, il peut y avoir après des clashs assez importants. Alors, comment éviter cela ? Bon, c'est toute la structure du jeu du mouvement, c'est se dire, tiens, comment, au quotidien, je pourrais, en fait, facilement, même en ayant un haut volume, on va dire, d'activité, comment pourrais-je, en fait, amener un petit peu de touche, j'ai envie de dire, de conscience dans ce corps ? Bon, je vous avais parlé de la respiration, c'est la chose la plus bête et la plus simple, mais en même temps, la plus puissante, je dirais même la plus transcendante, en fait, possible. On respire, un être humain, environ 20-25 000 fois par jour. L'idée, c'est de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas, sur quelques fractions de secondes, quelques instants par-ci, par-là, en cuisine, sous la douche, aux toilettes, peu importe, en voiture, avoir une petite touche comme ça de conscience sur ma respiration, c'est-à-dire ce cycle perpétuel qui nous maintient en vie. Parce que, évidemment, on peut se passer de boire un certain temps, on peut se passer de manger encore un peu plus longtemps. En revanche, de respirer, ceux qui parviennent à dépasser les quelques minutes sont des experts. Donc, si vous voulez, on voit bien que c'est ce lien profondément à la vie et donc qui passe par ce corps. Donc c'est vrai que apporter comme ça cette touche d'attention, je vous avais déjà donné des images de vouloir humer le parfum d'une fleur, sentir que l'air entre dans les narines plutôt frais, ressort réchauffé, sentir les mouvements au niveau du ventre, de la cage thoracique. Il y a plusieurs façons, il y a des milliers de façons de respirer. Donc il s'agit là simplement d'y poser un petit peu de conscience et voir comment ça se passe, observer un petit peu ce qui se passe, sans aller forcément dans des techniques plus importantes. La dernière fois, sur ma dernière chronique, je vous avais proposé de faire des petites marches en ne respirant que par le nez. Ensuite, de compter les nombres de pas, et d'avoir des temps expiratoires, c'est-à-dire des temps où l'air ressort sur un nombre de pas plus important. Donc j'inspire par exemple sur 5 pas, j'expire sur 7, 8 pas par exemple. Ça peut être moins, ça peut être bien sûr plus. Voilà, des activités comme ça qui peuvent se faire en fait assez facilement, même monter un escalier, c'est tout à fait possible de monter un escalier en ne respirant que par le nez. Ça vous amène en fait tout de suite un niveau d'attention un petit peu différent, et donc un lien au corps un petit peu différent. Et bien sûr que c'est pas comme ça qu'on va soulager toutes ces douleurs, qu'on va devenir Monsieur Muscle ou Miss Univers. On est bien d'accord, mais c'est déjà un premier abord, si vous voulez, une première prise comme ça de conscience qui va en fait entraîner ensuite des mouvements un peu plus importants. Parce que c'est comme ça qu'on va rallumer un petit peu. Moi, vous savez, c'est ma vision un petit peu des choses. C'est qu'on a vraiment plein d'étincelles, de flammes quand on est enfant.
on voit bien un enfant, ça bouge, ça découvre le mouvement, etc. On se lasse, on rentre après dans des conditionnements un petit peu de part et d'autre par le contexte socio-culturel, professionnel, éducatif, etc. Et du coup, ces petites flammes ont tendance à s'éteindre un peu. On perd un petit peu ces étincelles et du coup, on se laisse un peu aller dans un élan. Et donc, du coup, l'idée, c'est, tiens, par quelques exercices, comment je pourrais rallumer un petit peu ces flammes. Et vous savez, moi, il y a un moyen que je dis qui est le plus basique pour rester, on va dire, dans une forme relative, une condition physique générale correcte, bref, sans être un athlète de haut niveau, mais en tout cas de rester fonctionnel en tant que mammifère. C'est tout simplement de reprendre et de reproduire les mouvements des bébés, d'observer en fait un bébé de quelques mois, entre 6 et 12 mois, et de reproduire en fait ce que je vais appeler ces batteries de mouvements. C'est-à-dire de passer de 4 pattes à plat ventre, de plat ventre à plat dos, assis, de tenter de se mettre debout, d'avancer, de faire quelques pas, bref. Et donc c'est comment retrouver déjà ce lien, le contact avec le sol. On s'aperçoit bien que dans nos sociétés, on ne descend plus au sol. On a beaucoup de mal à s'asseoir par terre, les genoux, les hanches, ça craque. Tout simplement, mais pourquoi ? Parce que on s'en est très longtemps, pour la plupart du temps, éloigné. Et donc du coup, c'est voilà comment revenir petit à petit au sol. Alors bien sûr, j'ai un certain âge, j'ai de l'arthrose de partout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, je peux plus m'asseoir par terre. C'est se dire tiens, est-ce que je peux quand même tenter à l'aide d'un mur, à l'aide d'une chaise peut-être un peu plus basse, d'un coussin, de redescendre un peu plus proche du sol, de remobiliser le corps. Vous voyez, c'est des petites touches comme ça. Si vous êtes relativement mobile, etc., je vous invite à vous asseoir régulièrement par terre. Et une technique que je donne, c'est de s'asseoir par terre et de se remettre debout sans l'aide des mains. Je vais répéter ce petit exercice qui paraît si bête, si simple, mais vous allez voir que ça si vous l'avez jamais fait, ça va vous demander quand même un petit peu de technique. Il y a plein de façons de faire, il y en a pas qu'une seule. Il y a plein de possibilités. Et justement, c'est l'idée d'aller enrichir un petit peu notre batterie de mouvement, en retrouvant en fait des choses qui sont en nous, parce que si vous voulez, ces mouvements de bébé sont enregistrés, mais je dirais même engrammés dans nos cellules, si vous voulez. C'est pour ça que ça lui fait beaucoup de bien en fait de se remettre à plat ventre, à 4 pattes, de rouler. Ça remémore en fait, si vous voulez, une chaîne de mouvements comme ça de l'enfance très très importante. Donc le système nerveux se rééquilibre très bien avec ce type de mouvement, et donc ça énormément de bienfaits. Mais du coup, c'est se dire, tiens, effectivement, je vais tenter, je vais faire le jeu du mouvement, m'asseoir par terre et me relever, mettre debout sans l'aide des mains, et le faire 4, 5, 10 fois de suite. Je peux vous dire que, ne serait-ce que faire ça, prise de conscience légère de ma respiration quand je marche, quand je monte un escalier en voiture, image d'humer le parfum d'une fleur au niveau de mes narines, percevoir l'air qui entre, qui sort, les mouvements du ventre, de la cage thoracique, observer calmement, en paix. Ensuite, s'asseoir régulièrement un peu plus au sol ou tenter de s'en rapprocher avec des coussins, des ballons, etc. S'asseoir carrément par terre et se relever, se mettre debout sans l'aide des mains. Ça, ce sont des choses qui vont vraiment pas vous prendre, parce que vous pouvez très bien travailler sur un ordinateur par terre. Enfin, je veux dire, on peut faire, pourquoi pas éplucher des légumes assis par terre. Enfin bref, il y a plein de gens dans le monde qui le font, donc pourquoi pas nous, finalement. Et donc du coup, ces petites choses en fait qui paraissent insignifiantes, je peux vous dire que sur des semaines, sur des mois, sur des années, ça fait une sacrée différence. Vous ralentissez en fait les destructions, les vieillissements du corps. C'est aussi bête et aussi simple que ça. Si vous voulez, nos cellules, ce qu'on oublie en fait très souvent en tant qu'être humain dans nos activités quotidiennes, c'est que le corps se renouvelle. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a un échange de construction, on va dire, et de destruction au sein de nos différentes cellules. Alors, certaines ont des cycles plus longs que d'autres, comme les os. Les os ont un cycle de renouvellement très très long, sur plusieurs années. Mais dans tous les cas, le squelette se refait continuellement jusqu'à notre dernier jour. Ce qui signifie que, automatiquement, tout ce qu'on fait, la manière dont on agit, je dirais même après au-delà, la manière dont on pense, dont on ressent, évidemment de ce qu'on mange, etc., va impacter ce renouvellement
plutôt vers quelque chose de correct, satisfaisant, ou inversement quelque chose qui va plutôt aller vers la détérioration, la dégénération, on va dire. Alors, c'est partir comme ça, te dire oh là là, c'est trop compliqué dans nos vies, etc. Non, justement, c'est se dire tiens, en fin de compte, comment par de toutes petites actions, très très simples comme ça, je vais pouvoir reprendre un petit peu la main sur tout ça. Les os, par exemple, pour reprendre ce sujet, il y a eu beaucoup de controverses, etc. Bon, je vais vous dire, moi, la chose très très simple, et ça c'est vérifiable très simplement, les os se renforcent de deux manières, par l'impact et par la traction des muscles. Bon, donc, tout simplement, l'impact, on le trouve comment ? En marchant, en courant, en montant un escalier, et même, je dirais, en sautant autant que possible, ou au moins en sautillant, en dansant, en faisant de la corde à sauter, en faisant du cheval, bref. Très souvent, on va mettre les personnes âgées dans l'eau. L'aquagym, on va dire, c'est très bon. Oui, sauf que le problème, c'est que dans l'eau, les os ne se renforcent que très très peu. Parce que il n'y a pas justement ce phénomène d'impact et de pesanteur qui joue sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, dans l'eau, il y a une résistance bien supérieure à l'air, donc les muscles se contractent plus fortement. Donc ça a un intérêt parce qu'effectivement, la contraction musculaire aussi stimule la production osseuse ou en tout cas la densité osseuse. Bien avant l'alimentation, le calcium, etc. Je vous assure que déjà, si vous voulez avoir des os qui tiennent la route, on va dire sur le long terme, offrez-leur régulièrement un minimum d'impact et de contraction musculaire globale, générale. Parce qu'évidemment, si vous faites des mouvements de biceps, vous n'allez pas renforcer les os des pieds ou du fémur. On est bien d'accord, c'est local, la contraction musculaire. Donc, si on privilégie des mouvements relativement complets, presque issus, on va dire, de l'haltérophilie ou des mouvements naturels de traction, de pompe, etc. Forcément, en stimulant beaucoup de muscles, on stimule beaucoup la production sur différentes zones osseuses. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, ce sont des petites choses comme ça à mettre, à parsemer, en fait, au milieu, comme ça, de ces journées. Et pas hésiter, si vous voulez, à visualiser comme ça la pratique du mouvement, de l'hygiène, de l'activité physique, par petites doses plusieurs fois par jour. Plutôt que forcément se dire c'est de 16 à 17, c'est mon cours, c'est mon seul créneau. Bon, et ça c'est très bien, si vous faites votre cours de boxe, de crossfit, de yoga ou de pilates le mercredi de 16 à 17, c'est très bien, bien sûr. Mais simplement, c'est de reprendre un peu conscience sur des temps un peu plus longs, un peu plus fréquents en fait, j'ai envie de dire, voilà. Et donc des prises de conscience, comme je vous le disais, sous la douche, en voiture, conscience de la respiration, l'air qui entre, qui ressort, revenir au sol un peu plus, se rentraîner à remobiliser son corps vers la terre, vers le sol. Voilà, ce sont de toutes petites choses qui peuvent s'agrémenter comme ça assez simplement. On joue avec son enfant par terre, bam, vous voyez, on s'entraîne à se relever sans les mains. Oui, c'est vraiment ça l'idée en fait, c'est du jeu du mouvement. Bon, il y a un jeu de mots, on est bien d'accord. Il y a le jeu, c'est-à-dire où je place mon attention, ma conscience, l'image de moi, l'image que je veux représenter, etc. Bref, ce que je veux devenir. Bref, ça va dans jusqu'au spirituel. Mais il y a le jeu aussi tout simple, tout bête, JEU, le jeu de retrouver en fait le mouvement par le jeu. Comme lorsqu'on était enfant, puisque cet enfant est toujours en nous. Il y a toujours cette part d'enfant en nous qui est plus ou moins éteinte selon nos vies, mais dans tous les cas, elle existe toujours. Et ce qui est certain, c'est que les cellules du corps enregistrent, gardent effectivement une sorte de mémoire, si on peut parler comme ça pour simplifier un petit peu. Et donc, retrouver ces mouvements automatiquement rallume un petit peu des petites flammes, des étincelles de l'enfance et donc de cette fameuse joie du mouvement. On arrive à ces périodes, effectivement, bon, là, même si c'est encore un peu frisqué par chez nous en Savoie, mais on arrive quand même à ces périodes un peu plus estivales où on va dénuder un petit peu le corps. Bon, on sent bien que le rapport qu'on a à notre corps, etc., va jouer toujours un petit peu plus ou moins consciemment dans ces périodes-là. Comme je vous l'ai dit, moi, le principe du jeu du mouvement, c'est que
j'intègre en fait dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans mes cours, conférences, tout ce que je peux proposer, stages, j'amène cette notion qu'on joue vraiment sur les différentes dimensions du corps. Je vous avais déjà parlé avec mes chroniques sur l'hormèse, on joue sur la santé, la longévité, et je dirais même en fait combiner les deux, c'est-à-dire la santévité, c'est-à-dire rester en plus grande santé possible le plus longtemps que l'on peut, donc santé, longévité, mais aussi sur la condition physique et l'esthétique. Oui, tout cela n'est pas antinomique et complètement opposé. Au contraire, on peut tout à fait lier les deux. Ce qui fait que c'est vraiment une conception globale que je propose. Et il y a tout un tas de choses à faire sur lesquelles on peut vraiment reprendre la main et donc avoir j'ai envie de dire une vie plus riche, parce que c'est super d'avoir une belle voiture, une belle maison, etc., etc. Mais n'oublions pas que notre principale demeure terrestre, c'est notre corps. Et donc forcément, plus ce corps est fonctionnel, dynamique, en vitalité, etc., mieux le reste se passe. Donc c'est vraiment toute l'idée du jeu du mouvement. Et donc voilà, je vous invite à travailler un peu plus avec cette conscience sur la respiration, de revenir un peu plus au sol régulièrement. Voilà, et ce sont des petites choses très bêtes, mais pour se préparer un petit peu à se remettre en forme, c'est vraiment une base essentielle, et même pour les personnes très en forme, je le conseillerais. Alors, une personne qui est athlétique, je vais lui dire de faire 20 fois, 30 fois par jour, assis par terre, debout, de plus en plus dynamiquement, rapidement, sans l'aide des mains, avec différentes techniques, etc. Enfin bref, si vous voulez, après on peut complexifier la chose et pousser évidemment toujours beaucoup plus loin, plus axé vers même de la performance après, puisque en fin de compte, c'est en partant des bases les plus simples, comme ça, qu'on peut aller vers des bases de plus en plus complexes. C'est toute l'idée de la progression. Mais évidemment, pour cela, il faut avoir l'envie, le temps, l'énergie. Si on n'a pas cette envie, ce temps, cette énergie, on se contente des bases qui sont déjà formidables pour notre épanouissement, notre vitalité, notre santé. Voilà mes camarades, je vous souhaite du coup une très belle journée. C'est la seule émission aujourd'hui, donc on m'a annoncé que il y avait plus que de la musique derrière. Donc je vous souhaite malgré tout en musique une très belle journée sur Radio Grand Lac, mes camarades. Au plaisir. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.